Dans une ville vibrante, où le bruit du monde moderne se mêle aux échos d'un passé parfois oublié, se dressait l'hôtel Grand Palais, un sanctuaire de luxe et de prestige qui semblait figé dans une époque révolue, tout en incarnant l'opulence contemporaine. Ses murs de marbre poli, aux veinures presque surnaturelles, se dressaient fièrement, éclatant sous la lumière tamisée des lustres en cristal. Des escaliers majestueux, enveloppés dans des tapis persans d'une douceur exquise, serpenteraient vers des suites qui semblaient hors de portée du monde ordinaire. Les murs, tapissés de peintures d'anciennes familles royales et de chefs d'œuvre, étaient un hommage au raffinement, au pouvoir et à la richesse. Et pourtant, tout ce luxe ne cachait qu'une vérité bien plus cynique. Derrière ces portes dorées, ces chandeliers étincelants, et ces sourires polis des employés, un système tacite régnait. Un système qui accordait plus de valeur à l'apparence, aux privilèges et aux relations qu'à l'humanité réelle de chaque individu. Ceux qui ne correspondaient pas à ce modèle, ceux qui étaient invisibles sous le masque des convenances, se retrouvaient souvent oubliés, non pas parce qu'ils manquaient de valeur, mais parce qu'ils ne brillaient pas dans le cadre étroit des attentes sociales du lieu. C'est là que M. Samuel Dumas, un homme d'affaires noir âgé de 72 ans, pénétra pour la première fois. À l'extérieur de l'hôtel, les rues étaient bruyantes, un mélange de circulation frénétique et de conversations pressées. À l'intérieur, le silence feutré n'était perturbé que par le cliquetis des talons sur le marbre et le murmure des conversations feutrées, entrecoupées des clins d'œil commerciaux de clients influents, d'hommes et de femmes d'affaires toujours en quête de validation. Samuel, lui, portait la sagesse des années passées. Les années l'avaient forgé dans la discrétion, dans le silence des efforts acharnés et dans l'humilité. Mais ses succès, ses investissements dans les secteurs stratégiques, son influence dans les coulisses de la politique et de l'économie, étaient connus de ceux qui comptaient. Pourtant, il préférait la lumière tamisée des salons privés et des bureaux feutrés à l'éclat aveuglant des projecteurs. Il ne se sentait à l'aise que dans l'ombre des affaires, loin de l'agitation et des regards curieux des médias. Son nom, prononcé dans les conseils d'administration ou dans les cercles fermés de l'élite économique, avait plus de poids que celui des hommes qui brillaient dans la lumière publique. Le Grand Palais, bien qu'il en fût le propriétaire, était pour lui, malgré tout, un lieu presque anonyme. Il n'y avait jamais été en tant que simple client, en dehors de ses visites sporadiques en tant qu'investisseur. Mais ce matin-là, un matin où les sourires artificiels des collaborateurs l'avaient agacé, où la vanité et les faux-semblants de ceux qui l'entouraient l'avaient lassé, Samuel décida de voir les choses sous un autre angle. Un angle où il n'était plus le propriétaire, où il n'avait plus la carrure imposante des magnats. Il voulait savoir ce qu'il en était du Grand Palais quand on n'était pas vêtu d'un costume 5 étoiles ou qu'on ne parlait pas le langage des privilèges. Il voulait se fondre dans la masse, devenir un homme comme un autre, dont l'apparence ne faisait pas rêver, un homme qui ne valait rien de plus que les autres dans les yeux de ceux qui se croyaient au sommet. Il voulait voir s'il était encore traité comme un être humain, ou bien comme un simple client. D'un pas lent, mais assuré, il franchit les portes du hall, tout en portant un costume sombre de coupe sobre et élégante, sans éclat ostentatoire. Il tenait une canne en bois gravé, un accessoire subtil qu'il avait choisi non par besoin, mais par habitude, celle de marquer sa présence avec discrétion. Le chapeau qu'il portait était légèrement incliné, laissant juste assez de place pour que ses traits soient à peine visibles, dissimulant en partie son visage tout en lui offrant une aura de mystère. La réceptionniste, une jeune femme aux traits fins et au regard froid, tapa nerveusement sur son clavier. À peine jetait-elle un coup d'œil au client qui s'avançait vers elle. Ses yeux étaient fixés sur l'écran, son visage figé dans une expression polie mais distante. Elle n'avait pas pris la peine de regarder Samuel, comme si sa présence était ordinaire, comme si elle avait déjà catalogué cet homme comme un de ses clients de passage qui ne marquait pas les esprits. Elle avait l'air concentrée sur son travail, mais surtout sur la tentative d'éviter tout contact visuel avec cet individu qu'elle jugeait à sa manière, sans même prendre le temps de savoir qui il était. Samuel s'avança lentement, sa voix calme et mesurée tranchant le silence de la salle, un peu comme une présence discrète qui venait interrompre une symphonie préétablie. « Bonjour, je voudrais réserver une chambre pour la nuit. » La réceptionniste leva brièvement les yeux, scrutant ce client qui ne semblait pas correspondre aux normes de l'hôtel. Un homme âgé, vêtu de façon modeste, portant une canne, sans distinction. Elle le regarda comme on observe une tache imperceptible sur un mur lisse, avant de répondre avec un ton dédaigneux, presque automatique, comme si elle se débarrassait d'une corvée. « Nous avons des suites disponibles. Vous avez votre carte de crédit. » La question était posée avec une froideur mécanique, comme si l'homme en face d'elle n'était qu'un formaliste de passage, un client ordinaire sans importance. Samuel, sans se départir de son calme, sortit une carte en cuir,
discrètement mais avec une précision qui trahissait une maîtrise de soi et une dignité bien plus grande que celle que l'on pouvait deviner à première vue. Il tendit la carte sans un mot, espérant observer la réaction du personnel qui, visiblement, l'avait déjà jugé. La réceptionniste, indifférente, la saisit sans même prendre le temps de l'examiner ou de noter le nom inscrit sur la carte. Elle fit un geste rapide, presque expéditif, pour lui remettre la clé de la chambre. Samuel, lui, observa tout sans hâte, mesurant chaque détail de l'attitude de cette jeune femme. Cette remise de la clé se fit sans cérémonie, presque comme un acte dénué de toute considération. Aucun sourire, aucun mot de bienvenue. Juste un échange mécanique entre deux entités, l'une invisible, l'autre absente dans sa pensée. Il prit la clé, et d'un mouvement lent mais précis, se tourna pour s'éloigner, son pas résonnant doucement sur le sol de marbre. Samuel s'installa dans un fauteuil confortable du lobby, un siège qui, en dépit de son confort apparent, semblait avoir été conçu pour que les hôtes puissent s'y poser quelques instants, mais jamais s'y installer véritablement. Il s'enfonça dans le tissu épais, son regard devenant une sorte de lent et minutieux voyage à travers l'agitation silencieuse qui régnait autour de lui. Le lobby, avec ses murs ornés de dorures et ses lumières tamisées, ressemblait à un tableau figé dans le temps, où le luxe et la superficialité se mêlaient harmonieusement. Les clients qui entraient et sortaient du Grand Palais semblaient incarnés dans une réalité parallèle, où l'apparence et le statut social étaient plus importants que l'humanité proprement dite. Les clients réguliers qui passaient devant lui étaient facilement reconnaissables. Des hommes et des femmes impeccablement vêtus, leur tenue de créateur à la coupe parfaite, leurs montres étincelantes qui captaient la lumière comme des étoiles d'un ciel sans nuages. Ils se déplaçaient avec une grâce presque mécanique, l'air de ceux qui savaient exactement où ils allaient et qui ne se laissaient jamais déstabiliser. Mais ce qui frappait Samuel, plus que leurs vêtements ou leurs accessoires, c'était la manière dont ses clients étaient traités. Le personnel, tout sourire, semblait littéralement se plier en quatre pour eux, leur offrant une courtoisie frisant l'adulation. Les réceptionnistes, les serveurs et les porteurs se faisaient un devoir de répondre à leurs moindres attentes, et chaque mouvement semblait imprégné de cette admiration silencieuse et calculée. Samuel, installé là, silencieux et invisible, ne faisait que passer au travers de leurs regards indifférents, un intrus dans un monde où les règles de conduite étaient dictées par des critères bien plus subtils que la simple politesse. Il observa les allées et venues, la scène qui se déroulait autour de lui comme une pièce de théâtre où il n'était qu'un spectateur involontaire. Les conversations qui flottaient dans l'air étaient des murmures d'élite, de vagues références à des investissements fructueux, à des acquisitions récentes, à des collaborations avec des entreprises dont le nom seul suffisait à impressionner. Samuel, les yeux rivés sur ces silhouettes effacées par l'indifférence du monde, se sentit de plus en plus détaché. Il n'était pas étranger à ce genre d'ambiance, lui qui avait vécu des années dans les hautes sphères, mais aujourd'hui, la réalité lui apparaissait sous un angle qu'il n'avait jamais envisagé. Le temps s'étira lentement. Samuel attendit encore un peu, observant, analysant, sentant la distance s'élargir entre lui et ce monde qu'il avait connu mais qui, aujourd'hui, lui paraissait si étranger. Après plusieurs heures passées à observer ces visages et ces scènes de faux-semblants, il décida qu'il était temps de se rendre au restaurant. Peut-être que, dans cette salle raffinée, les choses seraient différentes. Peut-être qu'il y trouverait une forme de reconnaissance, de respect, même si elle était tacite, un respect fondé non sur l'apparence mais sur la réalité de son statut. Lorsqu'il entra dans la salle à manger, il sentit immédiatement la différence. L'endroit était somptueux, bien que chaque détail ne fût que l'expression d'un luxe ostentatoire, comme si l'on avait voulu rappeler aux clients que l'argent et le pouvoir étaient la vraie mesure de la valeur. Le maître d'hôtel, un homme d'une grande stature, aux traits tirés et au regard distant, l'accueillit sans enthousiasme. Il n'y avait ni chaleur ni curiosité dans son accueil, juste une politesse mécanique, presque désintéressée. Le maître d'hôtel se contenta de le conduire vers une table en retrait, dans un coin discret du restaurant. Là, Samuel s'installa sans un mot, remarquant que l'attention des employés était déjà ailleurs, occupée à répondre aux besoins d'autres clients plus visibles, plus jeunes, plus conformes à l'image que l'on attendait de ceux qui fréquentaient cet établissement. La table était parfaitement dressée, mais Samuel n'eut aucun doute. Il était traité comme un spectateur dans une salle de théâtre, un acteur de seconde zone, et non comme un personnage principal. « Je vais prendre le menu du chef, s'il vous plaît, dit Samuel, d'une voix calme et assurée, sans se départir de son calme habituel. Sa voix ne trahissait aucune émotion, aucune réaction à la froideur ambiante. C'était une voix qui savait que les regards et les jugements ne pouvaient pas altérer sa dignité. Il avait connu des périodes de rejet bien plus violentes que cette indifférence, et il n'était pas homme à se laisser déstabiliser par des gestes ou des mots qui manquaient de substance.
Le serveur, un jeune homme aux traits fins et aux cheveux impeccablement coiffés, haussait légèrement les épaules comme s'il avait affaire à l'un de ces clients occasionnels qu'on n'espérait pas, un client qui ne laisserait aucune trace. Samuel n'eut aucune illusion. Le serveur l'avait déjà jugé sur son apparence. C'était un homme qui devait considérer Samuel comme un simple visiteur de passage, un homme âgé, modeste dans son allure, sans aucun des signes extérieurs qui symbolisaient la richesse dans ce monde. Pendant que Samuel attendait son repas, une scène se déroula non loin de lui, dans un coin de la salle. Un groupe de clients s'était installé à une grande table. Ils étaient en costume-cravate, leur discours était bruyant, presque triomphant. Ils parlaient avec une insouciance arrogante de leurs acquisitions récentes, de leurs investissements rentables, et des nouveaux projets immobiliers dont ils se réjouissaient déjà. Un homme, au visage imbu de lui-même, leva son verre de vin avec une sorte de fierté démesurée. « C'est une bouteille que je ne m'attendais même pas à pouvoir payer, dit-il à voix haute, attirant les regards autour de lui. Cet hôtel ne fait que se surpasser. » Ses paroles étaient aussi pleines de présomption que de dédain. Il riait, comme si cet acte de consommation était la preuve ultime de son pouvoir. Samuel les observa silencieusement, son regard froid. Il se remémora les années où lui-même n'aurait jamais pu franchir les portes de cet hôtel, où il n'aurait jamais été accepté, où il aurait été rejeté simplement à cause de la couleur de sa peau. Il se rappela les premières fois où, malgré ses compétences et son travail acharné, il avait été traité comme un intrus dans des lieux comme celui-ci. L'hôtel, comme tant d'autres endroits, ne respectait le luxe que lorsqu'il était associé à la richesse apparente et à l'image du pouvoir. Mais Samuel ne voulait pas se contenter de cela. Il avait fait ses preuves dans l'obscurité, dans la discrétion, et aujourd'hui, il voulait leur montrer que la valeur ne résidait pas dans l'apparence, mais dans ce qui était invisible aux yeux des autres. Il se leva finalement, son esprit nourri de cette observation silencieuse mais incisive. Il appela discrètement le directeur de l'hôtel, un homme d'apparence soignée, en costume impeccable, ses cheveux parfaitement coiffés, un homme qui semblait respirer la conformité et la soumission. Lorsque le directeur s'approcha, il avait cette démarche servile, une posture qui trahissait la manière dont il considérait Samuel, non pas un homme, mais un client parmi d'autres. Mais Samuel savait que ce moment ne durerait pas longtemps. « Je tiens à ce que vous sachiez que le service que vous fournissez ici est médiocre, commença Samuel d'une voix calme mais ferme, laissant les mots flotter dans l'air comme une sentence que personne ne pouvait ignorer. Il n'avait pas crié, ni haussé le ton, mais sa présence, grave et impassible, imposait le respect de façon bien plus puissante que n'importe quel éclat de voix. Vous traitez vos clients en fonction de ce qu'ils portent et de leur apparence. Mais vous avez oublié une chose, l'apparence ne définit pas une personne. » Le directeur, un homme d'âge moyen aux traits tirés, eut une réaction instantanée. Légèrement déstabilisé, il tenta de garder son calme, sa posture rigide et son visage figé dans une expression de ce qu'il considérait être de la dignité. « Je comprends votre point de vue, monsieur Dumas, mais ici à l'hôtel, nous avons des standards élevés de service, et il est normal que nous fassions attention à l'apparence de nos clients. Cela fait partie de notre image, de notre réputation. Nous faisons de notre mieux pour satisfaire les attentes. » Il ajusta sa cravate, cherchant à reprendre le contrôle de la conversation. « Je vous assure que le personnel est formé pour offrir une expérience exceptionnelle à tous nos hôtes. » Mais Samuel ne le laissa pas s'échapper avec de vaines excuses. D'un geste lent mais déterminé, il coupa la parole au directeur, son regard perçant planté sur lui. « Le service ne consiste pas seulement à offrir des plats raffinés ou des chambres somptueuses. Il s'agit de traiter chaque personne, quelle que soit son origine, avec le respect qu'elle mérite. Vous avez oublié ce principe ici. Vous vous êtes habitué à un luxe superficiel, à une brillance extérieure qui, au fond, ne fait que masquer l'absence de valeurs humaines essentielles. » Samuel marqua une pause, laissant ces mots s'imprimer dans l'esprit du directeur, qui sentit la pression du poids moral se poser sur ses épaules. Le directeur baissa les yeux, mal à l'aise, comme si l'injustice qu'il avait perpétrée devenait palpable. Samuel continuait de le fixer avec calme, chaque mot résonnant comme une vérité qu'il était désormais forcé d'accepter. « Ce que vous avez ici n'est qu'une façade, poursuivit Samuel d'une voix plus grave. Les matériaux précieux, les lustres étincelants, les uniformes impeccables, tout cela ne signifie rien si vous n'êtes pas capable de voir la valeur d'une personne au-delà de ce qu'elle porte. Vous confondez l'importance du service avec l'apparence extérieure d'un client. Vous vous êtes perdu dans la brillance et la surface sans jamais comprendre ce que signifie véritablement servir. » Le directeur, apparemment touché par les mots tranchants de Samuel, commença à se frotter la nuque,
une geste nerveuse qu'il n'avait pas pu cacher. Il se rendait compte qu'il n'avait pas seulement manqué de respect envers Samuel, mais envers la dignité même du service qu'il prétendait offrir. Un malaise profond s'installa entre eux, et pour la première fois, le directeur sembla conscient de la distance béante entre les valeurs humaines et l'illusion de luxe qu'il gérait avec une désinvolture évidente. Samuel, après avoir mesuré l'impact de ses paroles, se leva lentement. Son mouvement était posé, sans précipitation, comme si chaque geste était un acte réfléchi. Il prit sa canne, avec une assurance tranquille, se dirigea vers la sortie. Avant de franchir le seuil de la porte, il s'arrêta un instant, se tournant vers le directeur une dernière fois. D'un geste calme, il posa une carte de visite soigneusement sur la table du directeur. « Vous savez qui je suis maintenant, dit-il d'un ton égal, mais lourd de sous-entendu. Je vous conseille de réfléchir sérieusement à la manière dont vous gérez cet endroit. Vous avez une occasion de changer les choses. » Le directeur, ne comprenant pas immédiatement l'ampleur de la situation, resta là, les yeux rivés sur la carte. Il n'avait encore aucune idée de ce qui l'attendait. Samuel, quant à lui, savait que ce moment, bien que silencieux, marquerait un tournant. Il quitta l'hôtel, sans éclat, sans bruit, mais son acte allait profondément ébranler l'institution qu'il venait de défier. Le lendemain matin, alors que le directeur était dans son bureau, révisant des documents et des chiffres avec une concentration mécanique, son téléphone sonna. Il prit l'appel sans grande hâte, se disant que ce serait encore une formalité, un sujet insignifiant parmi tant d'autres. Cependant, après une brève conversation, son visage se figea. Il écouta silencieusement, avant de raccrocher brusquement, une sensation d'urgence naissant dans sa poitrine. Le temps semblait suspendu, et il se rendait compte que les événements avaient pris une tournure qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Quelques heures plus tard, une déclaration publique fut diffusée. Le communiqué annonçait que Samuel Dumas, non seulement le propriétaire de l'hôtel mais aussi d'autres entreprises prestigieuses, avait décidé de réorganiser complètement le personnel de l'hôtel. Ce réaménagement ne se contentait pas de simples ajustements. Il s'agissait d'une transformation radicale. Le personnel serait désormais formé à une approche plus humaine du service, fondée sur l'inclusivité, la bienveillance et le respect de chaque individu, quel que soit son statut social ou son apparence. Les valeurs humaines, plutôt que l'apparence extérieure ou la richesse ostentatoire, deviendraient le fondement de cette nouvelle ère de service. Le directeur, abattu, ne pouvait que constater l'impact d'un homme qu'il avait jugé trop rapidement. Il se sentait désormais pris au piège de ses propres actions. Quant à Samuel, il retourna dans son monde discret et privé, loin des feux de la rampe. Il savait que ce geste, bien qu'apparemment modeste, avait déclenché une véritable révolution invisible. Cette transformation, subtile mais profonde, serait désormais un modèle pour les autres. Le monde continuerait de tourner, mais il savait que, grâce à son intervention, il avait, en silence, imposé une nouvelle façon de considérer la dignité humaine. Une révolution qui, bien qu'invisible aux yeux de beaucoup, ne manquerait pas de laisser sa marque sur ceux qui prêteraient attention.